L'Interview Street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'Interview Street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est mardi, il est 21h, vous êtes sur Vive FM. Et aujourd'hui, on part en mode Interview Street classique. Vous commencez à en avoir l'habitude. Maintenant, ça fait déjà 2 Interview Street classiques qu'on reprend. Mais ça fait plaisir, j'aime bien ce petit format aussi. Où on est dans le studio, on découvre un ou une artiste. Et ce soir, c'est Ikela qui est avec moi. Mais d'abord, je vous explique c'est quoi l'Interview Street pour ceux qui nous découvrent. Et d'ailleurs, soyez les bienvenus, que ce soit à la radio sur Vive FM ou même en podcast sur toutes les plateformes, sur YouTube aussi en vidéo. Vous pouvez taper l'Interview Street TV et vous allez trouver l'émission en vidéo. Vous avez la première partie interview, où là je vais un petit peu me pencher sur mon invité, parler un peu d'elle. Du coup, pour le coup, on va parler d'elle, on va parler de sa carrière musicale, on va parler de son travail, on va parler de plein de choses. On va également ensuite faire le jeu du si pas bien, ensuite la partie anecdote, où là elle nous raconte une anecdote drôle. Ensuite, la question de l'invité, où là ça c'est donc une toute nouvelle rubrique qui vient d'arriver la semaine dernière, où en fait elle me pose une question. Je sais pas encore quelle sera cette question, mais elle nous le dira tout à l'heure. Ensuite on a la partie musique, partie chantée, où là elle va nous chanter un morceau avec instru et un autre morceau sans instru. Et ensuite on a la partie des réseaux, où là elle nous partagera ses réseaux sociaux. Salut Ikela, comment tu vas ce soir? Je vais bien et toi? Bah écoute, ça va super après toutes ces petites aléas, les aléas techniques. Vous savez pas, hein, vous qui êtes derrière là comme ça votre radio ou même votre écran, vous nous regardez, vous nous écoutez, vous vous dites oh bah tout se passe bien dans ce studio. Eh bah non. Non. Sachez que non, vraiment, entre les bouchons parisiens, entre... Je vous jure, c'est un truc de ouf. Des fois, c'est dur d'être à l'heure. Hein. C'est très, très, très compliqué. Comment tu vas? Contente d'être là ce soir? Moi, je vais bien. Je suis contente. Je suis un peu fatiguée parce que je viens du travail, mais sinon, je vais bien. Et ouais, je suis contente. On en avait parlé il y a quoi? C'était quand l'événement de KNTH? 3 semaines. Il y a 3 semaines. 3 semaines, un mois. Et là, bah, T'es là. Je suis encore de retour. C'est ça. Je pense que les gens vont en avoir marre de toi à force. Elle est tout le temps là. Elle est tout le temps dans l'émission. Et peut-être bientôt pour co-animer l'émission. Ça serait bien que tu viennes pour co-animer. Hein. Ouh, ouais, j'ai des petites exclus comme ça, d'entrée comme ça. Mais c'est en projet, c'est en projet. C'est toi qui l'avais dit en direct. Hein, donc c'était toi qui avais balancé l'exclu en premier. Tu vois ou pas? Ouais. Donc voilà, bah, en tout cas je suis très 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 honoré et très content de te recevoir ce soir. On s'est bien entendu, donc voilà, ça passe crème. Tu peux nous parler un petit peu de toi, Ikela, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et voilà, présente-toi un peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore, si tant est qu'il y en ait aujourd'hui. J'espère qu'il y aura des gens qui me connaissent. J'espère qu'il y aura aussi des gens qui te connaissent pas, ça serait bien. Ça serait bien du coup. Mais je fais des gros bisous à ma maman d'abord. C'est vrai, elle est tout le temps, elle écoute tout le temps, on la big up fort. Bisous maman. Big up à maman. Du coup, moi je m'appelle Ikela, c'est mon nom d'artiste, c'est aussi mon vrai prénom, c'est aussi mon deuxième prénom. Fais gaffe, on n'a pas le droit de citer une marque ici, fais Bellec. Je vous jure, un jour vous allez voir, Aurel il va arriver à la radio, il va dire je me suis fait agresser, c'est je moi vais je l'ai te cabosser. Mais non, du coup c'est vraiment mon vrai deuxième prénom du coup, parce que les gens ils pensent des fois que j'ai inventé. Non, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est vraiment mon prénom du coup. J'ai 23 ans, tu vois, 2002 représente. Ah ouais. Je t'en aurais rajouté 50 de plus perso, mais ça va, tranquille. On est entre nous. Mais du coup, ouais, moi je suis née dans le 93, je suis née à Villepinte, j'ai grandi à Drancy. Donc moi je suis vraiment un pur produit du 93. Pur produit du 9-3, ouais. Exactement. T'es pas la meuf du 9-3 de chez Wish, tu vois ou pas? Non, je suis celle qui vraiment vient grandi, née de la dans campagne 93. qui dit je viens du 9-3. Non. Et je suis d'origine congolaise de la RDC. Et big up. Voilà, big up à la RDC. Goma, œil sur Goma pour tout le monde qui regarde et tout. Je sais pas si vous savez ce qui se passe à l'est du Congo, mais voilà, je suis. Bah, on va en parler dans cette émission parce que justement la semaine prochaine on a une émission spéciale que j'ai tournée en direct de la Nuit des Étoiles du Congo et d'Afrique. C'était le 31 mai 2025. Jour de la finale de LDC d'ailleurs. Et donc on en a longuement parlé aussi avec les artistes qui sont venus pour représenter le Congo justement. Du coup, donc voilà. Donc œil sur Goma. Et pour l'instant je fais de la musique et j'ai un petit boulot de gens lambda, mais bientôt on va arrêter ça parce que
Tu m'as dit pour l'instant je fais de la musique, ça veut dire quoi ça? Pour l'instant, je fais que de la musique. Peut-être qu'un jour, je ferai de la musique et autre chose. Peut-être un jour, tu vas voir, je ferai de la musique. De la radio. Je ferai de la radio, je ferai de la peinture, je ferai de la photo. On sait pas de ce que le lendemain est fait. Et je pense que j'ai pas encore exploité mon potentiel et ma palette encore. C'est vrai que tu m'as l'air ultra talentueuse, que ce soit déjà dans la musique, vous le verrez tout à l'heure, vous l'entendrez chanter. C'est très lourd ce qu'elle fait. Pour ceux qui ont déjà écouté les émissions précédentes, vous savez déjà comment elle chante. Mais c'est très très lourd ce qu'elle fait. Donc elle va nous montrer tout à l'heure son plein potentiel et j'ai trop hâte de l'entendre. Vraiment, merci en tout cas vraiment à toi de m'avoir fait l'honneur de venir ici. De rien. Ma première question voulait s'axer un petit peu sur toi, sur ta musique. Qu'est-ce que tu fais comme style de musique principalement? Alors moi principalement je chante du R&B, Rhythm and Blues, tu vois pour les gens qui ne connaissent pas, Rhythm and Blues. Mais du coup je fais du R&B, je trouve que c'est un style qui représente mon identité en tant déjà que femme noire et aussi moi j'ai toujours été une petite rêveuse, j'ai toujours voulu être une loveuse. Qu'on tombe amoureux, tu vois, qu'on me déchire le cœur et tout, tu vois, je suis trop une loveuse. On dirait pas, hein, franchement, quand on t'entend comme ça, on dirait un gros bonhomme, vous savez même pas, vous. Vous savez même pas comment elle m'a appelé le quartier tout à l'heure, elle m'a dit Attends, comment t'as dit ça? Non, je te le dis pas. Je te le dis pas. Attends, je m'en fous, on passera pas à la question suivante tant que j'aurais pas trouvé. Je m'en tape. Comment t'as dit ça? Pas le tchekar, non. Le tiers, un truc comme ça là. J'ai dû dire le tcherka. Tcherka, ouais, voilà, le tcherka. Le tcherka, ça m'a trop fait penser à RK, mais voilà, c'est. Elle est en mode bonhomme, tu vois, la meuf, hein. Moi j'aime trop, j'aime bien. Pas les gens qui pleurent et tout. Tu vois, mais du coup. Ouais, moi j'ai toujours voulu chanter des chansons d'ode à l'amour et tout. Donc le R&B, tu vois, c'était le style qui me correspondait le plus et auquel où je me sentais le plus à l'aise pour écrire. Et même pour chanter du coup. Et voilà, pour chanter aussi. Mais après, je tiens à le jeter là, je suis pas fermée aux autres styles. Hein. C'est juste que pour le moment, je me considère comme une chanteuse de R&B. Non, mais clairement, en plus t'as la voix qui est clairement faite pour ça, parce que la meuf elle vibes les gars, vous savez même pas. C'est un délire. Je suis sûr, toi devant le miroir le matin, tu te prends pour Ariana Grande. Même pas. Devant le miroir le matin, je me brosse les dents, je me lave le visage, je fais tout comme tout le monde. Et tu chantes pas? Je pense que c'est parce qu'en fait les gens ils se disent parce que je chante tout le temps. Non, je chante pas tout le temps chez moi. À part si je fais le ménage et tout, je mets ma chanson et tout, je commence à chanter. Ouais. Mais sinon, dans ma vie de tous les jours, non, je chante pas. Ikela, tu nous as déjà sorti des petits projets sur les plateformes, sur YouTube et tout? Projets genre single et tout, oui, bien sûr. J'ai sorti ma première chanson qui s'appelle Doorstep. Ensuite, j'ai sorti What Are We. Ensuite, j'ai sorti Anymore. Ensuite, j'ai sorti une collaboration avec Game Boy Samedi, là. Game Boy Samedi. Nintendo Switch Samedi. Exactement, Nintendo. Le son, il est lourd, allez checker. C'est vrai, il s'appelle comme ça en plus. Il s'appelle vraiment Nintendo, quoi. Il s'appelle Game Boy Sammy, ouais. Game Boy Sammy, mais tu vois, le son s'appelle vraiment Nintendo. C'est énorme. Et ensuite, après, j'ai sorti ma petite son. Ouais, mon petit son. Ta son à toi. mon petit son Cap King. J'ai vu que les gens aimaient beaucoup ce son-là. Et là, j'ai un prochain son qui va sortir bientôt, le mois prochain, en espérant que tout va bien. Et après, j'ai des petites collabs, tu sais, j'ai des petits gens qui m'appellent, qui me disent on veut un peu que tu nous régales avec tes petites vocals. On voit que la go, elle chante bien. On voit que tu chantes bien. On voit que tu te présentes bien, t'as vu, bien. Non, c'est vrai, il y a un délire. Je devrais faire des vidéos TikTok comme ça où tu te mets à chanter comme ça devant. Franchement, le seul truc que j'attends, je pense, c'est d'avoir un marine light. Dès que j'aurai marine light là, même quand tu vas commencer à faire bien beau, tu vois, le soleil et tout, t'as capté. Ça arrive, regarde là, t'as vu comment elle a fait beau aujourd'hui? Franchement, mais il faisait froid, j'avais froid moi, je trouve. Ouais, il faisait très froid, mais beau. Genre, il y avait toujours un petit peu de soleil. C'était étrange, c'est bizarre. Je sais que voilà, la planète va bientôt exploser, mais bon. Le plus tard possible, s'il vous plaît. Exactement. En tout cas, quand nous on n'est plus là. Exactement. Attendez qu'on soit parti. Voilà, attendez que je sois vieille et que je puisse plus rien faire. C'est ça, qu'on soit dans un fauteuil roulant tous là. Exactement. Ça y est. Et après vous ferez exploser si vous voulez. Yep. Et qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu proposerais aux artistes par exemple si demain on te propose une collab plus sur du rap, de la pop, où tu te vois? Moi personnellement, où je me vois si on me propose, moi j'aimerais bien être en featuring déjà avec plus de chanteuses, plus de femmes, j'en ai pas encore fait. Et j'ai déjà fait 2 collabs avec des hommes. Okay. J'aimerais bien faire une collaboration avec une femme, sachant que c'est en cours. Je suis en train de travailler avec une artiste que moi je suivais low-key et tout, et après j'ai eu le truc de me dire on va lui un message et tout, et elle aussi elle a connecté, et elle était réceptive, etc.
Donc plus avec les femmes. Pourquoi pas aussi des rappeurs français, genre bien street, bien, tu vois. Ouais, genre bien de la cité et tout, ça serait bien, ça serait bien, genre ça serait bien parce que je trouve que eux ils auront leur univers très bam bam bam, je sais pas comment, j'ai pas de mots qui claque de ouf, ouais. Voilà, qui claque. Un truc un peu à l'ancienne avec une petite voix de chanteuse sur Exactement. Comme tu nous as fait l'autre jour sur l'émission où on a battu le record. Un peu dans le même délire. Moi j'aimerais bien, je serais bien dans le truc. Genre un délire de peut-être un artiste comme la Mano, tu vois, très agressif, très punchy, très C'est la Mano. Voilà, exactement. Ben j'aimerais bien. Bah écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci beaucoup. Tu peux me parler un petit peu de tes autres passions autres que la musique? Alors moi, autre que la musique, moi j'ai été athlète. Moi j'ai fait du basket pendant 9 ans. Ah ouais, excuse-nous. Ouais, j'étais athlète de haut niveau. Ouais. Des bisous à mon premier club qui est le club à Drancy. Blablabla sur vous. Plein de bisous. Mais oui, j'ai fait donc le basket. C'est l'une de mes passions. Et je me suis découvert aussi une passion pour la photo. Je commence à prendre des photos. C'est ouf, t'as trop de trucs, t'as trop de cordes à ton arc. C'est difficile de pouvoir tout éplucher comme ça. Et justement, c'est pas un truc qui te fait peur dans ta tête en mode... j'ai 3 passions, 3 grosses passions, etc. J'en ai peut-être même d'autres parce que tout à l'heure tu me parlais de peinture, tu me parlais de dessin. La meuf qui est capable d'aller vraiment sur tous les terrains. Est-ce que c'est pas un truc qui te fait peur au quotidien en mode est-ce que mon cerveau va suivre? C'est une très bonne question. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis dit bon, je suis autodidacte dans plein de choses, donc j'ai appris beaucoup de choses toute seule. Mais je me suis jamais vraiment posé la question. Mais pour essayer tout de suite de me poser la question, des fois ça fait peur parce que tu as l'impression que les gens disent que mais t'es passionné par trop de choses, mais qu'est-ce qui importe pour toi réellement, tu vois? Vu que t'es passionné, tu fais tout. Mais qu'est-ce qui te passionne vraiment, tu vois? Parce que les gens, ils ont un peu ce truc-là de se dire que tu dois être linéaire, tu dois être passionné par une seule chose, faire pas du tout. Une seule chose. Alors que non, l'humain, on n'est pas linéaire, on peut être passionné par plusieurs choses et ça a part égale dans notre vie et ça apporte un espèce d'équilibre. Et moi, je trouve que la musique, le basket, même si là, j'en pratique plus, mais je suis encore fan. Je suis encore fan. La photo, pour moi, ça crée un équilibre. Ça crée un équilibre et c'est beau. Je priorise plutôt la musique parce que c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose que j'ai pas appris. Mais sinon, ça crée un équilibre et moi, je suis très satisfaite avec mes passions-là. Et s'il y a d'autres passions qui arrivent et d'autres opportunités, moi, je les saisirai. Moi, il n'y a pas de problème. Puis en fait, là où c'est un avantage, je trouve, et je suis totalement d'accord avec ce que tu racontes, là où c'est un avantage, c'est que demain, par exemple, si tu veux faire ta pochette d'album, tu pourras la dessiner toute seule. Exactement. Tu vois, et en fait, t'as pas besoin de payer quelqu'un. Après, moi, mes pochettes, par exemple, c'est souvent moi qui ai la conceptualisation. Donc, c'est moi qui ai l'idée et tout. Et après, j'ai des amis qui sont graphistes et tout. Je fais des dédicaces à Naomi, parce que c'est elle qui fait la majorité de mes covers. Big up. Et à Petit Sam. Big up. Bisous. C'est Who's That Girl, son média aussi. Je fais des petites dédicaces ici. Mais ouais, plein de bisous et tout. Et voilà, moi je suis toujours à la conception. C'est moi qui a toujours l'idée. Et après, elles exécutent mon idée. Et franchement, je les apprécie et je les aime de ouf. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, tu te vois donc forcément faire de la musique. Mais est-ce que plus tard, par exemple, je sais pas moi, dans 10, 15, 20 ans, tu te verrais pas toi justement ouvrir ton propre média? Moi, Parce que t'as l'air d'être passionné par ça quand même un peu. Je suis passionnée par ça, mais je me vois pas forcément ouvrir mon média. Je me vois plutôt être entrepreneuse, mais dans quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec la musique. Donc ça serait quoi, par exemple? Ça serait peut-être dans l'alimentaire, quelque chose haut de gamme, par exemple le vin, des choses comme ça. Haut de gamme, carrément. Ah ouais, la meuf, elle veut faire de l'oseille. Je veux faire de l'oseille et j'ai pas envie de rester dans les clichés de les populations noires, on est linéaire, on fait que ça et tout. J'ai envie de vraiment m'intéresser à d'autres choses. Par exemple, je trouve que le vin, faire des vins alternatifs, par exemple, tu vois, le vin, on sait que c'est des raisins, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres types de vins, il y a des choses à regarder là-bas. J'ai pas trop envie de parler pour pas me porter l'œil, mais voilà, j'ai envie d'être entrepreneuse. C'est tout ce qu'on te souhaite aussi. Merci beaucoup. Dans l'émission, tu connais, c'est la maison, tu viendras parler de ton entreprise. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, l'émission existera toujours. Peut-être, hein. Ah ouais. Peut-être. C'est pas. Hein. Je serai dans mon yacht et tout. Tu m'invites? Bah bien sûr. Ah ça fait plaisir. Mais par exemple, je sais pas moi, co-animer un podcast avec quelqu'un. Tu vois, par exemple, un podcast musical ou autre. Alors, c'est pas une avance, hein, t'inquiète, voilà. Mais est-ce que tu devrais pas faire ça aussi parce que tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu t'es souriante, t'es sûr de toi. Tu vois, je trouve ça ouf quand même d'avoir autant d'assurance alors qu'en fait, même là, l'interview qu'on est en train de faire, c'est quelque chose que t'as jamais fait non plus.
J'ai fait des interviews, mais dans cette configuration-là, non. Mais pourquoi pas? Moi, je suis pas fermée à des opportunités. Pourquoi pas? Si par exemple, il y a des invités qui sont intéressants. Parce que moi, je vais pas poser des questions à la con, tu vois. Genre, oui, alors tu sortais avec cette fille-là ou tu sortais avec ce mec-là? Oh Non. là là. Moi, je vais poser des questions qui sont concrètes. Et moi, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux artistes. Et j'aime bien découvrir de nouveaux... au-delà même des artistes, des nouvelles personnes en général. Puisque si moi, j'interviewe des gens, j'aimerais bien aussi interviewer des gens qui sont derrière les artistes, style manager, ingénieur. Mais moi, je suis en train d'un petit peu de me professionnaliser là-dedans et de Ouais. justement d'en avoir pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, petit exclu. Bah Des oui. petits managers, des petits producteurs, ça serait Oui, top. parce que tu sais, ils ont tellement de choses à dire. Les artistes sont très intéressants puisque c'est eux. On leur donne pas assez la parole, hein, c'est vrai. T'as raison. Ils sont le visage du travail de plein de gens derrière, surtout quand ils ont une petite communauté. T'as leur manager, t'as l'ingé qui est là au studio avec eux. Le community manager T'as le aussi. community manager, t'as son backer, parce que si c'est un rappeur, il a un backer. T'as ses Le amis, producteur, t'as les les producteurs. proches, ouais. Ouais, t'as les proches, t'as son publiciste, s'il est signé, etc. Donc ces gens-là, ils ont tellement de trucs à dire et ils sont tellement occupés. Parce que quand on voit Même ça se trouve, ils vont nous parler des caprices de leurs rappeurs, par exemple, tu vois. Après, je pense que ça dépend surtout de comment tu orientes les questions, etc. Puisque c'est toi qui es au contrôle de l'émission. Si tu orientes les questions pour que eux ils bâchent leur artiste ou quoi, tu vois, ils vont bâcher. Mais je pense que si tu restes dans le côté professionnel, comment ça se passe avec l'artiste et professionnel. Non, moi je veux des exclus, tout moi ce je veux qui que ça tourne. bâche. Moi je veux que ça bâche à fond. Moi tu vois, moi je veux que ça clash un peu. Bah après, ils peuvent parler peut-être pas de l'artiste avec qui ils travaillent, mais peut-être avec qui ils ont travaillé. Ouais, ils pourront le faire. Est-ce que tu dois rentrer dans un label prochainement ou est-ce que tu en es déjà Est-ce que tu es déjà dedans? Non, du tout, je suis pas signée du tout. Pour l'instant, je suis en indépendante et je suis contente de ce que je fais. Ouais. Avec un label, j'ai l'impression que je serais là tout de suite. Là, déjà, j'ai pas une très très grosse communauté, de 1. Et de 2, je trouve que je serais dans le rush de beaucoup de choses. Là, je fais un peu les trucs comme j'ai envie de les faire. C'est j'ai mieux, le hein. temps, j'ai le temps. Si j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de sortir. Si je suis pas dans le mood, je suis pas dans le mood. Et puis tout va bien se passer. Mais quand t'es en major, y a pas de t'es dans le mood, t'es pas dans le mood. T'as un employé et tu dois faire ton taf, c'est tout. Vraie question. Comment tu vois tout ce qui se passe dans la musique, par exemple, notamment les clashs sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça? Comment tu t'y vois toi demain? Est-ce que c'est pas un truc qui te fait peur de te dire ah putain je vais rentrer, je vais être une personnalité publique connue, je peux me faire clasher sur les réseaux? Comment t'encaisserais ça? Bah moi déjà mon rapport tout de suite aux réseaux sociaux, enfin j'essaye d'être très éloignée de tout ça. Donc je pense que moi je vais déléguer. Tout simplement. Ok. Oui, donc Je vais déléguer parce qu'à la fin de la journée, quand tu vis dans le spectre des gens, en fait, tu vis plus. Je sais que c'est facile à dire parce que je suis pas dedans, mais je pense que moi, ma solution à moi, ça sera vraiment de déléguer, d'être vraiment loin de tout ça. Parce que les gens, en fait, ils savent pas que en fait, c'est le pourri qui prend le dessus sur le bien. C'est pas l'inverse. Donc, toi, te laisse pas pourrir. C'est dans le sens où si, par exemple, tu prends un fruit pourri et tu le mets à côté de fruits qui sont bien, bah, les fruits vont pourrir. Tout simplement. Oui, effectivement. Donc, c'est la même chose pour la vie. C'est comme quand tu as un mauvais ami, il va t'influencer. C'est pas toi qui va l'influencer. C'est toujours le mal qui influence le bien. Et pour être, de mon point de vue, hein, après, il y a des gens qui vont peut-être dire non, pas du tout. Mais moi, je pense que non. Je pense que moi, je vais délaisser et je vais m'éloigner de tout ça. Je vais prendre de la hauteur. Je vais dire, ok. Ça, c'est le jeu d'internet, tu vois, les gens, il y a des gens qui vont être méchants. C'est le jeu des réseaux, c'est comme ça. C'est qui l'artiste le plus connu que t'aies rencontré, toi? Que j'ai rencontré? Ouais. Rencontré, ça veut dire avoir une conversation ou vu? Non, rencontrer. Genre vraiment avoir une conversation. Peut-être pourquoi pas envisager un feat ou un truc. Ah, pas de feat, mais j'ai rencontré un artiste de chez moi, Fally Ipupa. Ah, et j'étais petite en plus, hein. J'étais petite, je crois que je devais avoir peut-être 4 ans, 5 ans, c'est ma mère qui me l'a raconté. Et en gros, j'ai tapé ma meilleure conversation à 5 ans et tout, je me demandais ce qu'il foutait et tout. Et franchement, ça m'a marqué ça. Ça m'a marqué. Tu t'en rappelles? Franchement, je m'en rappelle vaguement. C'est vraiment ma mère qui s'en rappelle bien. Elle m'a dit, t'as tapé ta meilleure conversation. Ouais, la meuf, c'était Lui, déjà il une était là, starnée, quoi. il voulait prendre son train et toi, tu l'as tapé sa meilleure conversation. Mais j'étais contente. Ah bah j'imagine, ouais. Mais voilà. Tu vois, la meuf, c'est une starnée déjà. À 5 ans, elle parlait déjà à des mecs hyper influents. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique de base quand t'étais plus jeune et tout, si c'est le cas? Bah déjà moi chez moi ma maman elle chante Okay. donc ça apporte déjà quelque chose
Et en plus, moi, j'ai toujours été fascinée, moi. J'ai toujours été fascinée à la télé, tout le temps les chanteuses. Moi, j'étais fascinée. Et je faisais même des mini-concerts chez moi, dans mon salon. Je criais, je gueulais et tout. Donc, je pense que c'est la culture afro-américaine qui m'a donné envie de faire de la musique et aussi ma maman. Je vais dire aussi ma maman, puisque ma maman, elle chante. Ok. Oui, bah de toute façon, c'est vrai que même au Congo, ça chante beaucoup. Hein. Ça chante beaucoup. Hein. Moi, je regarde des vidéos des fois. C'est ancré. C'est ancré chez nous. J'ai un ami qui est parti au Congo il y a pas très très longtemps. D'ailleurs, je devais aller avec lui, malheureusement, je suis pas allé parce que il y avait eu une embrouille à ce moment-là. Mais c'est de ce qu'il m'a envoyé. En tout cas, c'est juste exceptionnel. Hein, tout ce qui se passe là-bas dans les rues, etc. Mais moi, j'ai juste kiffé. Et heureusement que j'y suis pas allé parce que je l'aurais laissé sur le teco. Tu vois ou pas? Je l'aurais laissé sur le tech. Moi, j'aurais rejoint les mecs qui chantaient tout ça dans la rue. C'est juste mortel. T'es déjà allé au Congo? Non, mais je suis déjà allée en Afrique. Je suis allée en Afrique du Sud. Comment ça se passe là-bas? Tu peux nous raconter un petit peu? En Afrique du Sud? Ouais. J'étais jeune, j'étais très 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 jeune, mais franchement c'était un climat qui était très anxiogène et tout, parce qu'il y avait des petites bagarres, de la violence et tout, mais l'Afrique c'est tellement beau. Je sortais pas énormément, mais c'est tellement beau. Moi j'ai des beaux souvenirs de mon voyage et j'ai envie d'y retourner. Bah voilà, justement, en parlant d'Afrique du Sud et d'Afrique tout court, j'aimerais que tu me... Bon, c'est un sujet un petit peu plus sensible, mais j'aimerais bien que tu me racontes là pour ceux qui n'entendent pas, parce que c'est vrai que l'Interview Street c'est un média très indépendant et on n'est pas dépendant d'un truc politique ou de quoi que ce soit. Donc j'aimerais que tu nous racontes ici à cœur ouvert ce qui se passe actuellement au Congo, parce qu'il y en a forcément qui comprennent pas, qui savent pas, et il faut qu'on l'entende, il faut qu'on le sache. Donc est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Alors à l'est du Congo, dans la région Kivu, à Goma, il y a, moi j'en ai marre d'entendre qu'il y a une guerre. C'est pas une guerre, c'est un putain de génocide qui se passe, et ça se passe depuis plus de 30 ans. Et ça persiste, et en fait on est désemparés. Enfin, nous les Congolais, etc. Même ceux de la diaspora, parce que j'ai beaucoup aussi ces petites guéguerres ou ces petits commentaires comme quoi nous, les gens qui sont nés en diaspora comme moi, C'est quoi que t'appelles la diaspora? La diaspora, c'est ceux qui sont nés, qui sont pas en Afrique, qui sont nés en Europe. Ok. Voilà, les Africains d'Europe en gros. Voilà, les Africains d'Europe. Okay. D'Europe, États-Unis et tout. Enfin, la diaspora, c'est pas que l'Europe, mais c'est ceux qui sont nés dans le tiers-monde, je crois. C'est ça qu'on dit, non? Ouais, dans le reste du monde. Voilà, dans le reste du monde qui sont pas nés en Afrique. Okay. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me fait mal, parce que même si moi je suis jamais allée au Congo, je suis d'origine congolaise, c'est l'origine de mes ancêtres, c'est l'origine de mes parents, l'origine de ma mère, l'origine de mes grands-parents, c'est tes origines à toi aussi. Mes origines à moi, à tes frères, à tes sœurs, à mes frères, à mes sœurs, à mes cousins, voilà. Et c'est triste que ça se passe depuis aussi longtemps. Le Congo, il faut savoir que c'est un pays qui est énormément riche, qui a énormément de richesses naturelles. Et on est fusillé, on est tué, on est violé de partout. Et franchement, on aimerait beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Et moi, mon cœur est avec toutes les personnes qui souffrent, avec toutes les personnes qui sont là-bas, qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus rien du tout. Mon cœur est avec eux. Et comment on fait si on veut aider le Congo, par exemple? Alors moi, personnellement, je ne vais pas me prononcer sur des noms de cagnottes, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des cagnottes, qui ont ouvert des cagnottes. Je ne sais pas exactement, mais moi, j'essaie de donner au maximum dans plusieurs cagnottes. Que ça soit 2 euros, 5 euros, 10 euros. Même 1 euro. Hein. Même 1 euro. 1 euro, c'est... Voilà, 1 euro donné énorme. par 65 millions de Français, c'est 65 millions d'euros. C'est beaucoup. Donc, et attention aussi, faites attention et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des fausses cagnottes. Je suis désolée, hein. Il y a beaucoup de gens comme ça, malhonnêtes, etc., qui font des fausses cagnottes. Mais c'est comme il y a une cagnotte qui est sortie sur la mort de Werenoi, où le mec, il a récolté 14 000 euros en une journée, tu vois. Voilà. C'est une cagnotte, soi-disant, pour construire un puits à l'effigie de Werenoi. Et c'était faux, bien sûr. Voilà. Donc faites très attention, essayez d'aller dans les pages où il y a certifié, beaucoup d'abonnés, beaucoup de visibilité, allez sur les pages des artistes, etc. Parce qu'il y a des artistes qui le font. Allez aussi chez les activistes, etc. Je n'ai pas de nom en tête, malheureusement. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je pense qu'en description et tout, j'essaierai de... On mettra des petits liens, des petits noms, etc. Et franchement, soutenez-nous, soutenez surtout nous, les enfants de la diaspora. Nous, Congolais de la diaspora, que vous soyez en Belgique, en France, en Italie, aux États-Unis, au Mexique, n'importe où. Partout dans le monde. Partout dans le monde, soutenez. Et je vais encore être plus large. Tous les noirs, que vous soyez des Antilles, que vous soyez de l'Afrique, soutenez-nous, soutenez-nous. Est-ce que tu peux nous raconter le début de l'histoire de ce génocide? Comment c'est parti?
Quels sont les pays qui ont attaqué? Est-ce que c'est le Congo qui a attaqué Brazzaville par exemple, qui a attaqué Kinshasa ou inversement? Est-ce que tu peux nous raconter? Non, parce que moi je alors, connais pas du tout l'histoire. Alors, comme je l'ai dit, le Congo c'est un pays qui est très riche, surtout la région où il y a Goma. En fait, c'est une région qui est très riche, c'est là où il y a du coltan. Le coltan, c'est la matière qu'on trouve dans tous les téléphones, donc c'est essentiel. Ouais, dans tous les téléphones, il y en a du coltan, il y a des enfants qui les récoltent et tout. Et comme nous, on est des enfants. Oui, il y a des enfants qui récoltent, il y a des enfants qui meurent, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose, quand j'en parle, je me dis, quelle chance j'ai eu, moi, d'être née en Europe. Et quelle chance, franchement, j'ai d'être dans un pays où c'est interdit, il y a des lois, c'est très bien régulé, etc. Parce que naître là-bas, c'est difficile. Mais du coup, nous, on est frontalier avec plusieurs pays, avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Et en fait, vu que on est frontalier et qu'on est, comme je l'ai dit, un pays où il y a énormément de richesses, ils essaient en fait de littéralement nous envahir, quoi. Littéralement nous envahir et nous piller et prendre nos richesses. Mais tu vois, c'est très bon à savoir, parce que moi c'est quelque chose que j'ignorais encore une fois, parce que nos médias ils préfèrent parler de ce qui se passe et de ce qui se passe autre part, mais ils parlent pas forcément de ce qui se passe en Afrique, au Congo notamment. On n'en entend jamais parler nulle part. Donc merci de m'avoir éclairé là-dessus et Merci de nous avoir beaucoup. éclairé là-dessus. Merci beaucoup. J'ai pas envie que l'émission elle soit triste ou quoi, mais c'est quelque Non, chose mais qui c'est est très important, important. c'est essentiel, bien sûr. C'est essentiel. Quand tu connais l'information, quand tu connais le pays, quand tu connais ton pays, pour moi c'est essentiel d'en parler. Et la semaine prochaine on aura une émission spéciale pour ça, comme je disais, qu'on a tourné en direct de la nuit des étoiles du Congo et d'Afrique, où là on en apprendra forcément plus. Exactement, vous aurez des gens qui sont beaucoup plus informés que moi, vous aurez des activistes, vous aurez des gens qui vont vous donner des dates précises, des associations précises. Moi je le fais parce que moi je suis citoyenne du Congo, moi aussi j'essaye de me renseigner au maximum. Et de te mobiliser. Exactement, je suis en train encore de me renseigner, encore en train dans un apprentissage, parce que bien entendu, moi je suis née en Europe, donc moi j'ai l'histoire d'Europe. Je suis encore en train d'apprendre l'histoire de mon pays, de mes origines, mais je trouve que c'est primordial que Goma ait une voix. Ouais, c'est clair, c'est important. Et je vais essayer de recevoir l'ambassadrice du Congo, je crois qu'elle s'appelle Claire, il me semble. Je vais essayer de la voir aussi dans l'émission prochainement, parce que moi c'est un sujet aussi qui me touche de ouf. Même si je suis pas congolais, tu vois, mais j'ai beaucoup d'amis congolais. Et beaucoup d'artistes qui sont venus, et en plus je suis humain. Voilà, t'es humain. Tu vois, c'est humain. C'est comme ce qui se passe en Palestine, c'est comme le génocide en Palestine, c'est la même, tu vois. Et on se doit de partager, on se doit de soutenir ces pays en guerre, on se doit de partager des messages. Ça. C'est hyper important. La Palestine, on entend un petit peu plus que le Congo. Et j'aimerais bien justement que le Congo, on en parle un peu plus et qu'on entende un petit peu plus parler, parce que tous les citoyens subissent, les enfants subissent, les hommes, les femmes qui sont là-bas, ils subissent aussi. Donc en fait, tout le monde subit. Donc à un moment donné, il faut donner la force, tu vois. Il faut soutenir aussi. C'est ça. Voilà. Toutes les guerres, tous les génocides sont condamnables et à condamner. Mais il faut parler de tout ce qui se passe dans le monde, et pas que de deux, trois choses. C'est ça. Voilà. Bon, pour repasser un petit peu sur toi, sur ta vie, sur ta musique, parce que là on a traité un sujet très très lourd, mais qui me semblait extrêmement important. Qu'est-ce qui t'a inspiré, quels sont les artistes qui t'ont inspiré quand tu étais plus jeune? Avec des noms. Alors il y en a plusieurs. Bien sûr, j'allais donner des noms. Il y en a plusieurs qui m'ont inspiré. J'ai eu Améry. Ouais. Améry qui m'a beaucoup inspiré. J'ai aussi les Destiny Child qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai eu Marie Missamou, ça c'est une grande artiste gospel au Congo qui m'a beaucoup inspirée. Je chantais beaucoup ses chansons, et je trouve qu'elle avait une esthétique, elle avait un style bien à elle, bien au-delà de la voix, mais aussi très visuel. Enfin, elle avait une manière de s'habiller, etc. que j'adorais, que j'adore toujours. Elle m'a beaucoup inspirée. Je pense que là on est bon. C'est vraiment ces trois artistes là quand j'étais plus jeune et tout qui m'ont vraiment inspirée. Comment tu vois tes clips futurs? Mes futurs clips? Ouais. Moi, je les vois ambiance années 2005, 2007, 2006. Je sais pas si tu vois la vibe que j'essaye de dire. Je la vois pas, ça c'est sûr. Mais les clips très... un peu à l'ancienne. Un peu à l'ancienne, un peu 2007, un peu qualité 2007, un peu dans ce délire-là. Qu'est-ce que t'aimerais, par exemple, demain, si je te dis, voilà, tu dois apporter un truc à la musique, un truc que tu dois lui apporter de ce qu'elle a pas actuellement, qu'est-ce que ça serait? C'est une très très bonne question.
C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que la Toujours musique des bonnes n'a pas questions ici. Qu'est-ce que la musique n'a pas et que je pourrais l'apporter? Ouais. Ben moi-même. Oh. Ton cœur, ton humanité. Mon humanité, ma personnalité, ma voix, etc. C'est même pas pour être pour faire la meuf, hein. Non, C'est mais juste je pense que ta voix, on l'a jamais eu, c'est vrai. c'est Un type de voix aussi beau que la tienne, on l'a jamais eu. Merci beaucoup. Mais non, je pense que le fait que je sois unique, qu'il n'y a que moi qui s'appelle Ikela, que je fasse ce genre de musique-là, c'est quelque chose que la musique n'a pas, parce qu'il n'y a que moi qui le fais. Mais faut demander à ce qui te paye, hein. La vérité, faut Oh. faut demander à ce qui te paye. T'inquiète. Non, mais pourquoi je dis ça? En vrai de vrai, t'as vu? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'il faudrait demander qui te paye? Parce que normalement, à la radio, etc., on n'a pas le droit de citer de marque. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Et à chaque fois qu'on te parle, du coup, on cite la marque au final, quelque Et part. Parce voilà, qu'une personne, ok, tu vois, moi je te capté. dis ça comme ça parce qu'en vrai, une personne qui va entendre Ikela, forcément dans sa tête, ça va arriver. Tu vois? Ils vont se dire, ah mais oui, c'est vrai, aujourd'hui je devais aller acheter un meuble. Ah bah attends, je vais aller chez Ikea. Non, mais en vrai de vrai, hein. Mais tu sais que Tu sais, c'est même pas pour la vanne que je dis ça. C'est que Sérieux, hein. si un jour je deviens connu, non mais Ikea ils vont m'appeler direct. Je vais faire des meubles avec eux et tout. Je dirais qu'on va faire une Mais collection tu sais que je capsule. l'achète, la collection Ikea, je l'achète tout de suite. On va faire une collection capsule et tout, batte bien. Marquez. Ah, non, Marquez cette date. je pense que c'est ça que tu peux apporter. C'est ça. C'est le Exactement. côté marketing avec un magasin. C'est Exactement. ça, tu vois ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais par exemple, même dans les types d'instru, etc., est-ce que tu te vois apporter quelque chose sur un type d'instru, quelque chose comme Oui, ça? moi je pense que je vais incorporer plus de musique traditionnelle de chez moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font de l'afro et tout, Ouais, qui de font, ouf. qui font de la rumba, mais moi j'aimerais vraiment tester faire de la soukous, faire des sébènes, faire quelque chose de très traditionnel avec des voix et tout. Moi je sais qu'il y a beaucoup de langues qui sont parlées au Congo. Moi bien entendu je suis congolaise, mais je suis mango, donc j'aimerais bien incorporer cette langue-là aussi à mes chansons et tout. C'est la langue maternelle de mon grand-père et j'aimerais bien l'inclure. En parlant de langue, tu chantes combien de langues? Je chante qu'une seule langue, mais je parle plusieurs langues. Tu parles quelle langue? Je parle français, je parle anglais, je parle lingala. Ah ouais, 3 langues. Exactement. Google Trad en force. Oui, voilà. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la scène qui t'a le plus marqué depuis le temps que tu fais des scènes? Parce que je sais que t'en fais beaucoup. Ouais, j'en ai fait pas mal. J'ai commencé la musique en plus l'année dernière. J'avais dit 2023 la dernière fois, mais j'avais bien menti. C'était 2024. Ah ouais, t'es comme ça, tu racontes des mythos dans mon... Non, j'ai confondu les dates en fait. T'as J'ai confusion. confondu, voilà, T'as confusion. confusion. Mais je pense que c'est le Conscientious. Je pense que c'était bien. C'est super bien. J'ai kiffé. Mhm. J'ai kiffé. Il y avait une bonne ambiance. Et en plus, ils étaient super gentils, super sympas et tout. Non, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. En plus, il y avait beaucoup de monde et tout. Genre, non, j'ai kiffé. Ok. Et celle qui t'a un peu plus dégoûté où tu t'es dit, ah putain. je suis Non, dégoûté. il y en a vraiment pas une qui m'a dégoûté. Même s'il y en avait une qui m'a dégoûté, je pense que ça sert à rien de le dire là et tout. C'est une expérience et ça va. Oui, Ouais. ça. Je suis pas en train de rêver de ça et je me dis putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Et pourquoi pas plus tôt? Pourquoi l'année dernière et pas plus tôt? Franchement, je te cache pas que moi, j'allais chanter dans ma chambre jusqu'à la fin de ma vie, moi. Non, mais voilà, je fais une rencontre déterminante et c'est une personne qui m'a vraiment poussé On peut le surtout au big up début. Big up, c'est Game Boy Samy, c'est lui qui Ah. m'a poussé. Bah, on s'est rencontrés dans un cadre qui n'a rien à voir avec la musique Mhm. et c'est lui qui m'a vraiment poussé dès le début. Il y avait déjà des gens qui me poussaient, mais lui, vu que lui il faisait déjà de la musique et qu'il était déjà, il avait déjà une fanbase entre parenthèses, tu vois. Un public, ouais. Voilà, un public et tout. Bah, quand lui m'a poussé, moi je me suis dit, bon, ça veut dire, si lui m'a poussé, il peut pas me raconter des cracks. Ouais, je vois ce que Il tu peut veux pas, dire. il peut pas me dire, ouais, je suis forte et tout, je suis chaude alors que je suis éclatée au sol. Non, c'est vrai, t'es très forte. Mais voilà, Et, il m'a poussé. Et après, j'ai fait plein de rencontres à l'université, etc. Et j'avais beaucoup de gens, ingénieurs, des rappeurs, des managers qui m'ont dit, non, il faut tester, t'as un joli grain de voix, etc. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. En vrai, un truc qu'il faut dire, et moi c'est un truc que je dis souvent dans cette émission, et j'espère que ça fera réfléchir des artistes, etc., des personnes qui chantent dans leur chambre actuellement, c'est que la plupart des gens les plus talentueux, moi je te parle vraiment, ceux qui ont des voix de zinzin comme t'as peur, Ouais, c'est des gens qui ne se lanceront jamais. c'est vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la musique, on a des têtes éclatées au sol. Tu vois, le sol là, c'est même plus bas encore que ce sol. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, faut dire ce qui est. Tu vois, les gens les plus talentueux, c'est des gens qui ne se lancent pas. Ouais, c'est des gens Des gens se qui lancent pas. manquent de confiance en eux. Pourquoi? On sait pas. Moi j'ai connu des gens, ils m'ont fait des trucs, tu vois, même je te parle dans des soirées où je faisais vas-y, pour le délire, je faisais hasard, tu vois, j'allais sur l'application hasard Ouais. et je me mettais en lien avec des gens et tout. Je leur disais, ouais, est-ce que tu chantes et tout pour les délires, machin?
La meuf, elle est là, elle me sort son meilleur truc, sa meilleure voix, sa meilleure vocalise. Et je lui dis, bah, est-ce que tu comptes te lancer un jour? Ah non, moi je sais pas chanter. Non, je me lancerai jamais. Alors que la meuf, elle était là à chanter, moi j'étais là en mode. Wesh, comment je tombe sur des gens comme ça là sur cette application? Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça tellement dommage. Je vois. C'est pour ça que je suis grave content que tu te sois lancé en vrai. Mais moi je suis contente de m'être lancée pour l'instant, c'est que du plaisir. Viens relever le niveau en France, viens relever le niveau du game s'il te plaît. Viens d'être ça, viens kill. Et on va voir ce que je peux faire. Je pense que tu mérites et je pense que tu vas faire des grandes choses. Merci beaucoup. Voilà, on va conclure là-dessus cette partie interview. Yeah. En tout cas, merci à toi, je te check. C'était un putain de plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. On est ensemble. Et maintenant, on va passer donc à la partie du si pas bien. Est-ce que t'es prête? Ouais. T'as déjà entendu ou pas un si pas bien? Non. Jamais? Non. Ah, c'est dommage. Hein. Tant pis pour toi, on y va. L'interview street avec Aurel. Non, je te dis tant pis pour toi, pourquoi? Parce qu'il faut des réflexes pour ce jeu. Et oui, c'est un jeu ultra réfléchi, c'est un ni oui ni non 3.0. Juste avant, je vais big up là tous ceux qui nous écoutent. Tiens, si vous êtes en direct sur YouTube, l'interview street TV, vous tapez ça, vous allez voir nos gros visages là comme ça sur la caméra. Coucou. Comment va la caméra? Tu veux faire un petit coucou à la caméra? Là, je fais déjà des grimaces depuis tout à l'heure, la caméra. Ah ouais, elle calcule la caméra alors que moi je la calcule même pas. Moi je calcule juste mon micro, la console qui est à côté de moi. Exactement. C'est tout ce qu'il y a à calculer là pour l'instant, à l'heure actuelle, pour moi qui suis producteur et animateur. T'as vu? On fait tout. On est multi-casquette ici. Exactement. Producteur, animateur. Donc big up à ceux qui nous regardent sur YouTube, aussi à ceux qui nous regardent depuis chez eux. Je sais pas moi, t'es chez toi, t'es posé dans ton canapé, tu nous écoutes, tu nous regardes. Et ben j'espère qu'on arrive à te remonter le moral. Franchement, ça fait plaisir. Si t'es au restaurant et que t'écoutes l'émission dans tes écouteurs, et ben big up et bon appétit aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui mangent à cette heure-ci là. Ça y est, le soleil il est pas couché là, donc il y en a beaucoup qui commencent à manger tard. Et nous, bah on est encore là pour quelques semaines là. Yep. Hein, c'est bientôt la fin de saison, mais vous inquiétez pas, on est encore là et on reviendra la saison prochaine. Bien évidemment avec de nouvelles choses, des nouveaux rendez-vous, des nouveaux concepts. C'est l'interview street, tous les ans on investit. Cette année on a investi dans les événements, l'année prochaine ce sera probablement les entreprises, je sais pas encore, on verra bien, je vais réfléchir. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc restez branchés sur les réseaux et sur toutes les plateformes. Le si pas bien c'est quoi? C'est simple, tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien, pas deux fois la même réponse, pas de secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère. C'est un ni oui ni non 3.0, par exemple si je te dis les mots bientôt, papa, facile, difficile, s'il te plaît, merci, voilà, tous les mots qui contiennent si pas et bien. Si, bah bien, ok. Genre papa, pas l'air dit, je sais pas, tout ce que tu veux, tous les mots qui contiennent ça. Par exemple YouTube, t'as pas le droit de me le dire, tu vois, parce que c'est un mot anglais. Pas bien. YouTube, Bah c'est je un dis mot quoi anglais. alors? La Ça- plateforme avec le Y rouge là? Ouais, par exemple. Ok, on va voir. La, On va voir. la plateforme vidéo la plus connue. Ouais, quoi que non, tu me diras maintenant il y a TikTok, mais la plateforme à chanson vidéo. Ok. Tu vois, par exemple. Bon, je vais pas donner plus d'indices parce que t'avais qu'à écouter l'émission avant. On va passer maintenant du coup en mode si pas bien. C'est simple, je vais te mettre un chrono de 30 secondes et je vais te poser les questions en même temps. T'es prête? Ok, vas-y. 3, 2, 1, let's go. Comment tu vas, Ikela? En pleine forme. Vraiment? Potentiellement. Potentiellement, t'as dit si, siellement. putain. Ah là là, je suis désolé. Moi je suis pas forte au truc comme ça. Moi. Ah ouais. Ah, mais je vois que t'essaies de prendre ton temps, mais attention. Hein. Bah oui, bah je dois réfléchir. Attention, ça peut être rédhibitoire. Hein. Pélec. Faut répondre Je dois vite. réfléchir. Oh, vas-y. Allez, on continue. Ça va, tu passes un bon moment dans cette interview? Agréable. Vraiment? Définitivement. Et tu mettrais combien là pour l'instant? Quelle note? Un bon 7. Seulement? Oui. Ah ouais, on doit faire plus là avant la fin de l'émission là. Faut qu'on arrive à te satisfaire. Ah putain. Ah c'est perdu, putain, c'est dommage. J'étais bien C'est là. dommage, t'étais presque. Hein. Je crois que t'étais à 2 secondes. Hein. Putain. T'as une troisième manche, allez, c'est parti. Vas-y. T'as mangé quoi ce soir? Ce soir, Ouais. je vais rien manger. Non mais arrête, t'as mangé avant de faire l'émission quand même. Oui, j'ai mangé. T'as mangé quoi? McDo. Ah t'as dit un mot en anglais. Putain. Mais en fait, c'est un réflexe. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Ouais, je C'est un vrai comprends, je réflexe, c'est un comprends. réflexe. En plus t'as dit une marque là, ah, deuxième. Ah putain. Donc on va Attends, je vais en citer 2 autres du coup, Burger King et Otakos. Oui, parce que du coup faut dire 3 marques, je comprends pas trop l'ARCOM, mais c'est pas grave. En gros quand t'en dis une, faut en dire 2, 3. Et du coup pour on a dit tout à l'heure, on a dit Ikea, du coup on va dire But et Conforama. Conforama, voilà. Comme ça au moins c'est calé. Oh, on les a tous dites là. Voilà, c'est ça. Du coup c'est à toi de me poser les questions maintenant.
Les questions de si pas dit là. Si pas bien, ouais. Si Si pas dit. Si pas bien, vas-y, on fait 3 manches. Okay. Allez, c'est parti. Vas-y, nickel. Comment tu vas? Tranquillement. Qu'est-ce que tu vas faire après là? Rentrer à la maison et dormir. T'es sûr que tu vas dormir? Évidemment. Et si tu dors pas, tu vas faire quoi? Écouter de la musique. Et si t'écoutes pas de la musique, tu vas faire quoi? Regarder la télé. Ok. Est-ce que tu fumes? Évidemment. Beaucoup? Bien sûr, j'ai dit bien. Ah putain! Ah sa mère, à 1 milliseconde près. En plus j'étais là, je regardais la caméra, là j'étais en train de narguer en mode. Vas-y, deuxième manche. Allez. Let's go. Du coup, toi et Mo, vous avez fait un interview ou pas? Oui, Quand ça? il y a longtemps. Quand ça, il y a longtemps? Tu peux regarder. C'est sur YouTube? Toujours, Toujours sur YouTube? comme d'hab. Bah, du coup, c'est quelle plateforme? Toutes, Lesquelles? elles sont là, Elles sont là quoi? Il y a des gens qui connaissent pas le nom des plateformes. dans ton téléphone, Dans le téléphone, que dans le téléphone? évidemment. Ah, tu peux regarder sur Deezer, sur Spotify, partout, sur tous les réseaux, Amazon Music. On est là, tu vois, l'interview Street Banks. Mais ça va, t'as gagné. Partie anecdote, allez, on y va. L'interview street avec Aurel. Oh, bien ouais, Jean, franchement, t'as bien tenu, hein. Tu peux être fier de toi, félicitations. Tu nous as fait combien? 28 secondes et demie, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. C'est Ça va. vraiment pas mal, hein. Ça va. Big up, tiens, à tous ceux qui nous écoutent, je sais pas moi, où tu peux être, tiens, où tu peux être posé là. Je sais pas moi, tu peux Dans être un posé parc. avec des potes, ouais, voilà, dans un parc avec des potes, je sais pas, t'es en train de manger un sandwich parce que tu dis vas-y, là il fait beau, ah, je vais me faire piquer par les moustiques ce soir. Bah big up à toi. On est là, on est ensemble et t'inquiète pas, ma voix repousse les moustiques, donc écoute-moi jusqu'à la fin et après tu peux aller réécouter les anciennes émissions, toutes les plateformes de podcast, comme je le disais à l'instant, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, YouTube en vidéo. Viens voir mon gros visage, tu vas kiffer. Coucou. Partie anecdote, c'est simple. Je vais te mettre une musique drôle et sur cette musique drôle, tu vas devoir me raconter une anecdote. Hop, Ok, alors, on attends. va voir. Allez, t'es prête? Sur la musique ou après Non, la sur la musique, sur la musique. Sur la Voilà, musique? on y va. Une anecdote drôle? Ouais, Là, j'essaye de je suis penser sûr que t'en à as quoi. plein en plus. Non, j'essaye de penser là à une anecdote qui peut être drôle. Qui peut être super drôle. Ah, du coup, un jour, il y avait l'ami de mon grand-père qui était venu à la maison. Ouais. Et en gros, en lui de le. L'ami Yamal En lieu de lui dire en gros qu'il était gros quoi. Moi je lui ai dit qu'en gros il avait grandi. Il a regardé. Et j'étais petite en plus, je devais avoir 4 ans. Je lui ai dit ah, t'as grandi. Comment il l'a pris? Bah en gros il m'a regardé, il a regardé mon papy il a explosé derrière. Il a explosé derrière. Il a explosé Papa derrière. Noël. Papa J'en ai Noël, encore, j'en ai t'as encore grandi. une autre. Bah, Vas-y. mon papy, franchement, il est toujours là. En gros, mon papy, à savoir, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire des blagues. Donc, il Ouais. faisait semblant d'écorcher le français, etc. Et moi, j'ai regardé, on était au McDo, hein, on était avec mes cousins. Et moi, j'ai regardé la femme au guichet. Et je lui ai dit, non, mais vous le calculez pas, il est un peu dingue. Genre, il est fou, genre. À qui, à la meuf? Ouais, j'ai dit, ouais, Pourquoi le il, calculez pas. il écorchait le français au guichet? Ouais, il faisait exprès de mal parler français, tu vois. Et moi, j'ai dit, non, mais vous le calculez pas, en gros, il est un peu dingue, genre. Ah, j'en peux plus, c'est quoi ce genre Et d'anecdote? genre il m'a regardé, il a explosé de rire. Et ouais. Moi j'ai beaucoup d'anecdotes avec mon papy. Ah bah franchement incroyable. Ouais là il y a que celle-là auquel je peux penser là, sinon oula, j'arrive pas à penser à une autre là. Ouais bah écoute, je pense que non franchement en termes de drôlitude, je mets un bon 8 sur 10. Ah bah merci beaucoup. Je mets un très grand 8 sur 10. On Merci passe à la beaucoup. partie chantée maintenant? Let's go. L'interview street avec Aurel. Et ouais la famille, merci à vous d'être là, de nous écouter. C'est l'interview street avec Aurel. On est tous ensemble. Franchement ça fait trop plaisir. On est toujours mardi. Bien évidemment, on n'a pas encore changé de jour. L'émission sera en podcast dans la foulée là, normalement dans la soirée tranquillement. Dans la soirée tranquillement, on va être ensemble dans tous vos téléphones.
tous vos écrans, toutes vos voitures. Si vous nous écoutez via votre voiture aussi, big up. C'est vrai que j'ai pas big up les VTC là ce soir. C'est assez inédit. Big up à tous les VTC là qui nous écoutent sur Paris ou autres dans toute la France. On vous embrasse tous très très fort. Donc tu peux te connecter en Bluetooth sur la console pour mettre ton son. Ah ok. Et la console s'appelle Rodecaster Pro. Voilà. Donc tu peux aller checker tout ça. En même temps que tu fais ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de la chanson que tu vas chanter là en instru? Alors moi, je vais chanter ma chanson qui s'appelle Doorstep. Ouais. C'est la première chanson que j'ai sortie. C'est celle que les gens apprécient le plus parce que ça met plus en valeur ma voix, etc. Tu m'as dit que ça s'appelait comment? Rodecaster Pro. Rodecaster Pro. Ok. Voilà. J'espère que personne va m'appeler là parce que oh là 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 là. Ah sinon on les insulte en direct. Hein. On n'a pas peur. Je pense que je suis connecté là. Ok, bah trop bien. Bah tu peux lancer l'instrumental dès maintenant. Ça Ok, parle de nickel. quoi comme c'est une chanson qui parle de quoi? Ça parle de quand un mec qui te court après et que en fait toi t'es déjà passé à autre chose parce que quand tu le courais après lui il faisait le mec et maintenant que toi t'as plus envie lui te court après. Ah les gens comme ça là. Attends, faut que je raconte une anecdote là. Faut que je raconte une anecdote sans dire de nom et tout, tu connais. Ouais. Mais il y a pas longtemps, j'avais DM quelqu'un pour une interview. Et Ouais. c'était une personne qui faisait du rap. Un gars ou une fille peut-être. Mhm. C'était, on va dire que c'était une fille. Elle m'a DM pour faire... je l'ai DM pour faire une émission avec moi et tout. Et en fait sur le moment, la meuf elle m'a dit non, t'as pas assez de monde, t'es pas assez suivi, non. Et donc moi j'ai pas arrêté de lui courir après en mode ouais mais t'as vu, ça peut être bien pour toi, nanana et tout. Et la meuf elle m'a pas calculé, elle m'a pas ouvert mes DM pendant 2 ans, tu vois, depuis Quand 2023. Même, hein, 2 ans, Et là c'est pas il y a quelques jours, je reçois un message, a commencé à vous suivre, vous invite à collaborer sur un réel qui n'a rien à voir avec moi. Ah ouais? Juste pour que je repartage le réel. Vagabond. Tu vois ou pas? Les gens c'est un truc de ouf hein. Franchement, voilà. Donc je veux bien être gentil mais on profite pas de la gentillesse d'autrui, d'accord? Exactement. Et encore moins de moi parce que je peux être gentil mais je peux être aussi très mesquin, très méchant. Très méchant. Exactement, tu peux être très odieux là. Ah moi tu me connais pas encore très bien. Mais c'est vrai que j'ai vraiment les deux côtés. Voilà. J'ai les deux opposés. Parce que c'est important. Dans ce milieu-là, et vraiment je le dis pour ceux qui veulent se lancer plus tard, c'est important d'avoir ces deux côtés-là. Bah ouais, le côté c'est important gentil. d'être un requin. C'est ça, exactement. Faut pas être un requin dès le départ, mais faut le devenir si on l'est avec toi. Tu vois, faut que tu le sois avec la personne en question. Faut s'adapter, faut être un caméléon. Bref, t'es prête? Ouais, c'est bon, je suis prête. Vas-y, lance l'instru pour voir. Incroyable, C'est ça bon. fonctionne. C'est l'interview street, c'est Ike Let's là go. maintenant. C'est notre resta, la resta de l'émission. Elle vient tout le temps et Tu elle peux continuera à m'augmenter un venir. peu le volume, s'il te plaît? Bien sûr. Allez hop, C'est nickel. l'interview street Ike là maintenant. Dis-nous le titre encore. Doorstep. Doorstep maintenant. Man, you been acting tough and now you begging me in front of my doorstep. Ooh, back it up, boy. Cause you're the number one suspect. Ooh, I know you want it rough, but you're not welcome in my bed. I wanna see if you learn, yeah. I wanna see if you how what it takes to see and deal with me. I hide my expectation. I fucked up your mindset. Room in front of my door, yeah. Always on top of your door. Everyone in every victorious in the Bible. Where is your up, boy? Everything of a hand, everything don't last long, everything tastes better. Sweet, feel it to your core. Now down for anything serious, oblivious to my poetry. Try to dip this love inside. Side cheek claim to be taken serious. You've been through some stress, we've been through some drama. Fix your attitude or you will still fella. I'm ready to talk with you on the phone till we finally slip. Oh, spitter, I miss you, boy. Your perfume, ooh, on me out, boy. I don't feel you in my skin anymore. In the Bible, at the end, and then I'll be the king. But man, you've been acting tough, but now you begging me in front of my doorstep. Ooh, back it up, boy. Cause you're the number one suspect. Ooh, I know you want it rough, but you know welcome in my bed. Ooh, boy. I wanna see if you learn, yeah. I wanna see if you have what it takes to see and deal with me, boy. I hide my expectation, fucked up your mindset.
broom in front of my door, yeah. Always on top of your thought. No. I always come with a surprise that make you jump from your seat. I'm young cat, but a naive boy. Yeah. Took me a day to prepare. I'm addicted, my hands on the cry. I was satisfied with me complaining. Boy. Anybody boy Danielle and it'll be the king boy. I wanna see, I wanna see, oh, I wanna see, I wanna see. Ooh, da da dum, 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 down, 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 right now. Ooh. Effectivement, t'es pas là pour rigoler, hein. T'es pas là pour rigoler, la voix du caractère. Exactement. La meuf a du caractère. Exactement. Le bonhomme a du caractère. Non, franchement, trop lourd. C'est quoi le titre encore? Doorstep. On peut le retrouver sur les plateformes, celui-là? Oui, c'est mon premier son qui est sorti. Il est sur toutes les plateformes. Allez-y, allez streamer, allez. Très fort, très fort. Tu peux nous dire ce que tu vas nous faire maintenant en acapella? En acapella, je vais chanter Anymore. C'est une chanson qui est plutôt très vulnérable, etc. Qui est sur une prod de base, qui est sur une prod qui est très R&B alternative, etc. Ah ouais. Et non, c'est une chanson qui parle d'avoir une idée de quelqu'un et en fait tu connais pas vraiment la personne parce que tu te dis bah en gros je pensais que t'étais le meilleur, je pensais que t'étais ça, mais en fait t'es qu'une grosse merde, voilà. Ok. En gros. On part sur un couplet-refrain? Ouais, on va faire ça. Allez, vas-y, coupe les refrains et ce morceau, je pense que vous pouvez le retrouver. Donc, Sur si les vous voulez plateformes. la suite, et ben Exactement. rendez-vous sur les plateformes. Vas-y. On y va. I thought I known you. I thought you were special, but my man, you ain't worthy anymore. You would lay your eyes on me and I would feel the youth inside me. Baby, let me sip you. You look like a remedy, following you like your shadow. Baby, I love to see you leave. Rejection reinforce attraction. Keep our island burning. They are looking for the younger version of what they think is important. It's a long trip between Egypt and my heart. You want me to be a puppet who is telling you what's up, telling me that our love no any boundary bound. You ain't shit, you ain't worth it, you ain't shit, you ain't worth it, you ain't shit, you ain't worth it. Oh, na 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 na, you ain't worth it anymore. Ah ouais, elle nous fait preuve d'une... Waouh! C'est un délire. Yeah! Juste pour le kiff, moi j'aimerais que tu fasses un petit truc. Voilà, juste pour mon petit kiff perso et pour que les gens puissent se rendre compte aussi de ce que tu sais faire. Est-ce que tu peux nous faire une petite vibes un peu? Petite vibes quoi. No. Voilà. Les gars, allez streamer, lui donner de la force s'il vous plaît, wesh. Elle mérite de ouf. Bon, il y a une partie qu'on a oublié de faire. La question à l'invité. Ma question à toi? Bah, ta question à moi, ouais. Oui, moi Parce que j'aimerais du coup, savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la radio. Ce qui m'a poussé à faire de la radio, c'est le fait que ma mère, tout le temps, elle me disait va dans ta chambre. Va dans ta chambre quand j'étais petit. Et donc j'allais dans ma chambre et je mettais la radio. Ok. En fait, comme un petit, en fait, tu vois, quand tu découvres quelque chose, tu te dis ah ouais, mais les mecs, franchement, ils parlent super bien au micro, ils sont super chauds. Mhm. Est-ce que moi j'arriverai à faire la même chose? Et en fait, tu t'entraînes. Et au final, tu y arrives. Après, il y a
l'histoire des classements. Tu sais, tous les samedis à l'époque, il y avait des classements sur les radios. Et en fait, au bout d'un moment, c'est ma mère qui m'a dit lâche ta radio. Mais en fait, je ne voulais pas la lâcher parce que moi, je voulais écouter mon classement. Pour moi, c'était essentiel. Tu vois, à l'époque, il y avait Énergie qui faisait des classements, Skyrock, Fun Radio, ils faisaient tous des classements. Maintenant, ils le font plus. Mais à l'époque, c'était un truc de ouf, tu vois, pour te rendre compte des nouveautés, des nouveaux trucs qu'il y a. Et c'est vrai que en fait, la passion, elle est venue de là. Elle est venue vraiment de ça. Et puis l'écoute de la radio libre de G-Fool aussi. Forcément, tu sais, G-Fool, t'écoutes le soir. Pour les passionnés de radio qui écoutent, ils sauront ce que je dis. Tu caches ton MP3, tu mets ça dans tes écouteurs et le soir, t'écoutes dans tes écouteurs l'émission pour éviter qu'on te chope. Du coup, tu mets pas le son trop fort. Comme ça, moi, personne te chope. Et dès que quelqu'un vient à ta chambre, hop, tu fermes les yeux. Okay. Et tu fais semblant de dormir alors que t'as l'écouteur et t'entends tout à fait ce qui se passe dans l'émission de G-Fool. Ok, nickel. Maintenant, t'inquiète pas, pour faire semblant de dormir, je suis le roi. Vraiment, il y a personne qui peut faire mieux. C'est un truc de ouf. Oh, c'est bon, il dort. Bon, bah, vas-y, je sors, c'est bon, je vais plus le voir. Et du coup, moi, après, hop, je reprends mes droits, hop, je reprends mon MP3, je le pose à côté de moi, c'est bon, il y a personne qui vient me revoir. Je mets mes écouteurs sur ma tête. C'est bon, frère, je suis libre. Laissez-moi dans ma liberté. Ok, Donc voilà. Donc voilà, c'est la passion de la radio, elle est vraiment venue de là. Et forcément, par la suite, là, je me suis formé à la console, tout en autodidacte, hein, pareil. Tout en autodidacte, comme toi. Ok, moi, c'était ma seule question, puisque c'est intéressant de savoir comment ça t'a amené, comment c'est venu à toi. Tu aurais pu faire 1 milliard de choses, mais tu as décidé de faire ça. Et parce que aussi, j'ai envie d'accompagner les gens comme on m'a accompagné, tu vois. Ok. Parce que aussi l'accompagnement c'est fort. Et tu sais, de se dire, genre là on parle, toi et moi, ouais. On est dans une pièce et on peut nous entendre dans des millions d'endroits différents. Genre tu te rends compte de la folie que c'est. Ouais, moi aussi je trouve, vu comme ça, vu comment tu le dis, je trouve ça dingue. C'est... En fait, les gens auront accès à ce qu'on est en train de se dire et ça sera pas juste une portée de toi et moi ou de notre cercle, mais il y a plein de gens qui peuvent tomber dessus, tu vois. En fait, notre discussion, elle peut être retransmise à des milliards d'endroits différents. Exactement. Sur la Terre, tu vois, donc c'est ça que je trouve ouf. Et quand c'est une radio nationale, c'est encore pire. Sur une radio nationale, on peut nous écouter partout en France. Toi, t'es sur la route, t'es dans ta voiture, tu mets la radio, on t'entend. Genre, je sais pas si tu te rends compte, c'est un truc qui nécessite même pas de connexion internet, ni de connexion Wi-Fi, c'est gratuit et tu peux nous entendre. Tu vois, c'est dingue. C'est dingue. Franchement, comme ça, c'est dingue. Quand tu le dis comme ça y est, je crois que j'ai fait une nouvelle passionnée. Voilà. Tu sais que tu me demandes tous les émetteurs des radios, mine de rien, je sais où ils sont. Les émetteurs, c'est le truc vraiment hyper privé. Je sais où tout se trouve tellement je suis passionné, genre c'est trop. Ouais, c'est trop. Mais un de ces quatre, je vais vous ramener parce que moi chez moi j'ai une radio du coup et en fait j'ai rafistolé une antenne de sorte à ce qu'on puisse capter beaucoup plus loin. Et en fait j'ai pris un fil de télévision et que j'ai coupé en deux du coup, que j'ai cassé, que j'ai arraché et j'ai pris les fils de la télé. Tu vois le fil électrique là pour brancher sur la prise. Ouais. Dedans en fait, donc vous le savez peut-être pas, mais en fait il y a 2 fils. T'as un fil rouge et un fil de je sais pas quelle couleur. Okay. Et moi ces 2 fils là je les ai pris et j'ai fait une antenne. Voilà. Ok. Donc, non, ok, parce que moi je ne m'y connais pas. Ouais, c'est pour ça que tu réfléchissais. Ouais, c'est pour ça que j'essaye de comprendre ce que tu es en train de me dire. En plus, je regarde un peu mon téléphone parce qu'on m'envoie des petits messages, mais c'est pas grave. Ah bah big up à tous ceux qui envoient des messages. Les gens qui écoutent en direct, on est d'accord hein. Oui, c'est des gens qui écoutent en direct. Bah on les big up, franchement big up à tous. Big up à vous. Big up à vous. Et on va passer maintenant à la partie des réseaux. T'es prête ou pas? Oui, je suis prête. Ready? Ok, let's go. L'interview street avec Aurel. Et ouais, ça me laisse le temps de faire un petit big up là à tous ceux qui sont tristes, tous ceux qui sont chez eux mais qui se sentent pas bien ou qui se sentent seuls. Et bah vous inquiétez pas, nous on est là pour vous, on est là au quotidien. Gros bisous, on vous embrasse, n'est-ce pas? Tu leur fais un petit bisou? Bisous. Moi je fais pas de. Allez, fais un. Non, c'est ça, je fais ça que à mon futur mec. Ah bah non, mais on peut faire un oui, Ah non. Ça y est, toujours plus. On passe maintenant à la partie des réseaux sociaux. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux et tes plateformes, s'il te plaît? Alors moi, je suis majoritairement sur Insta et sur TikTok et c'est Ikela27, IKELA27. Y a pas de point, rien. Non, y a pas de point. Ikela27, voilà. Droit au but, 27, puisque je suis né le 27, le 1-27 en février. C'est le 27 quoi? 27 février? Ok, trop bien, je retiens pour l'année prochaine. Voilà, et voilà, c'est les plateformes où j'ai pas Twitter. Donc si vous voyez un Twitter avec Ikela, c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi du tout. Et Facebook, c'est les trucs de la famille. Donc, on connaît, on donne pas. Hein. Et voilà. Et les plateformes, pareil, vous tapez Ikela et j'en suis le témoin, vous tapez Ikela, vous allez la trouver direct. Exactement. Vous trouverez pas de meubles par contre.
Spotify, Me taper, ouais. Spotify, Apple Music, Deezer, tout ça, là, je suis partout. Tiens, regarde, je te tends ma joue si tu veux m'en mettre une. Non, Non, c'est bon. Non, ce sera C'est pas bon. dans la joue que je t'en Tu mettrai veux, une. tu veux hein. pas te frotter au bonhomme? Genre en mode bar, ça sera dans le ventre. Bar, Ah ouais, bar. j'ai pas peur. Hein. Tu veux pas te frotter au bonhomme, je comprends, t'inquiète. T'inquiète, on se frotte pas à des hommes musclés comme ça là. Écoute, Babou, je vais me prendre, tu vas voir. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux. Tiens, Instagram, Aurélien-FR- et l'Interview Street. Il y a un petit canal de diffusion, vous pouvez le rejoindre également sur Insta. L'Interview Street, pareil, l'Interview Street info et exclu. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre cette émission. Ikela, je te mettrai dans le canal pour que tu puisses parler aux gens qui sont dans le canal. Ok, nickel. Voilà, comme ça vous pourrez parler avec une Rosta, les gars. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal. Il y aura également tous les sons qui seront disponibles dans la playlist. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de vous en parler, mais il y a une playlist dans l'émission où vous pouvez retrouver tous les sons de tous les invités depuis le début. On a un petit peu plus de 200 sons là dans la plateforme, dans la playlist. Ouais, franchement, on avait pas mal d'invités entre temps. Donc vous pouvez aller checker dans la playlist qui s'appelle Les invités de l'Interview Street. Vous tapez ça sur Spotify, Deezer, mais principalement Spotify, c'est là où vraiment je mets tout parce que Deezer c'est un peu galère de trouver tous les morceaux, tous les gens ne sont pas dessus. Apple Music, ben malheureusement la playlist n'y est pas parce qu'il faut payer pour le mettre, et je vous mens pas que le budget est un peu ric-rac. Donc pas sur Apple Music, sur YouTube aussi vous pouvez retrouver cette playlist. Vraiment, allez partout, à part sur Apple Music parce qu'ils nous cassent les couilles Apple à nous faire payer des Je comprends pas, trucs, on a des iPhones, on doit payer Apple Music genre. Vraiment, en plus on a payé 1400 balles notre iPhone. On doit payer ça en plus, et en plus les vidéos nous prennent 40 gigas, donc des fois on n'est même pas sûr d'avoir toute la vidéo là, tu vois, je sais même pas si ça filme encore le live. Donc bon, voilà. Bon. Merci à tous d'avoir écouté l'émission en tout cas, et pour les artistes qui veulent s'inscrire, ça se passe sur WhatsApp. Vous me contactez 07 74 14 86 52, je répète plus doucement cette fois, 07 74 14 86 52. Et ça sera peut-être Ikela, ma manageuse. Donc vraiment, vous avez de la chance de parler à une Rosta comme Ikela. Venez me voir sur WhatsApp. Envoyez-moi vos maquettes, vos sons, tout ce que vous faites. Et nous, on vous recevra dans l'Interview Street avec grand plaisir si évidemment ce que vous faites est qualitatif. Hein. Évidemment. Drop the N'est-ce mic. pas ? Voilà, merci à tous d'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine du coup pour une toute nouvelle émission. Bisous. Bisous. Ah on y a eu le droit, le fameux. Voilà. Je vous l'avais dit avant la fin de l'émission, on y aurait le droit, c'était sûr. En fait, faut que ça vienne d'elle. C'est ça, faut que ça vienne de moi. C'est ça, c'est une Congolaise, on comprend. Faut que ça vienne d'elle. Allez, bisous Ike, merci à toi. Merci à toi, big up. On est ensemble, ça bouge pas. Merci la famille. Bisous la famille, prenez soin de vous. Bye à la bye. semaine prochaine. Ciao. L'Interview Street avec Aurel.